On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec vous, Titoff, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak. D'habitude, je commence par les dames. Mais cet après-midi, j'ai décidé de les mettre en vedette, les femmes. Ah oui, Caroline Diamant, Diane Ducré et Michel Bernier. Bonjour. Heureusement qu'on a des mails d'auditeurs parce qu'on se demande bien de quoi on va parler. L'actualité n'est pas très riche. Il n'y a rien du tout. Non, c'est quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Petites histoires à droite à gauche, des rumeurs. Les robes au festival de Strauss-Kahn. Ah ça a été le festival de Strauss-Kahn. Carrément, oui. Je sais pas quelle couleur est la palme, mais. Pierre Bénichou. Je sais pas s'il a monté les marches, mais il a au moins démonté une femme de ménage. Non, il paraît au conditionnel, bien entendu. Non, moi, ne comptez pas sur moi pour parler de cette histoire. Ah pourquoi, Pierre? Parce que c'est une histoire quand même traumatisante et pour la vie politique française et pour cette jeune femme qui, si ce qu'elle dit est vrai, a dû être traumatisée aussi pour lui-même, pour son ménage, pour sa famille, pour Marcel, mon beau-frère, qui pour tout le monde, c'est un truc quand même. J'ai été le premier à vous prévenir, hein, Pierre. Et alors, là, il faut que je raconte aux auditeurs. 2h30 du matin, je suis dans mon lit. Non, 2h20 à peu près. Oui, c'est vrai. C'est vachement différent, c'est vrai. Non, c'était le temps que Pierre réponde. J'étais en direct samedi soir à la télé, donc je sors de mon émission. À peine sorti de l'émission, effectivement, on me saute dessus. On me dit, ah, tu sais pas ce qu'il y a sur Internet, là. Là-dessus, mon téléphone teinte. Il est 2h22. Teinte. Hein? Je suis au fond de mes draps. Hein? Pas la moindre femme de ménage, rien du tout. Tout seul. Bon. Non, sincèrement, avec mon carnet de chèques à la main, on sait jamais, mais quand même. Le téléphone teinte, donc. J'imagine le mec qui dort en pyjamas. Il dort en pyjamas avec son carnet de C'est un chèques. pyjamas à poche. Toujours. Le stylo, le chéquier dans le pyjama. Mais mon grand-père dormait toujours avec un louis d'or. Moi, c'est mon carnet de chèques. Bon, alors donc. Allô, fais-je? Oui. Je dis pas fais-je, pas parce que c'est un juif, je dis allô, fais-je, tu vas voir. Pas allô le feuge. Je fais allô, Ça, c'est moi qui l'ai dit. c'est lui qui me dit allô, fais-je. Oui, c'est comme ça qu'il What t'appelle, about chaque you, fois. ped? Tu vois, j'en fais comme ça. Bon, alors donc, je lui dis. Quel bon vent ta bête. Ouais. Et il me dit, toi qui aimes bien les potins, je vais t'en dire un qui est énorme. Oh, je me dis, un potin à cette heure-là, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire comme potin? Que Roger Hanin a changé a changé de couleur de cravate? Un potin, c'est quoi un potin? Il me dit, DSK a été arrêté pour viol. Non, si. Non, si. Et on en est allé jusqu'à non, si. Oh là là, quoi? Oh, hein? Eh bien, depuis 3 jours, j'ai eu les principaux dirigeants politiques. J'ai eu les psychologues, j'ai eu les psychanalystes, j'ai eu des amis, j'ai eu des gens très bien informés. Le seul commentaire, c'est oh là là! Quoi? Non! Si! Oh la vache! Tu t'en doutais? Ouais! Quoi? Non! Bon, c'est vraiment le truc qui laisse pantois. En tout cas, c'était un beau potin que je vous ai raconté. Ah ouais. Ah, il t'a pas appelé pour rien, écoute. Hein. Tu t'es rendormi après C'est un beau ou pas? potin. Le jour du tsunami, il m'a appelé, il me dit, il y a eu une petite ondée, quoi. Non, mais à l'époque, à ce moment-là, j'étais pas sûr encore. L'autre était déjà en cabane. Enfin, si on peut dire. Était déjà À ce moment-là, arrêté. il était dans l'avion, en train de se faire Non, arrêter. c'est à 8h30 que ça s'est passé. Ah non, ça. quand j'ai interrogé Strauss-Kahn, il était 23h à Non, peu Il près. est 20h30. Pas Strauss-Kahn, Moscovici. Parce que sinon ça Ah, c'était vous déguisé en flic dans l'avion. sinon ça voudrait dire que tu fais partie de la police américaine. Eh bien oui, monsieur, c'est moi qui ai Ou que interrogé vous Strauss-Kahn. êtes son blouson. Ou que vous êtes hôtesse de l'air. Ou que tu es femme de ménage de week-end. Remarquez, samedi, dans le Parisien aussi, il y avait un titre prémonitoire. Hein. C'était marqué « Dominique Strauss-Kahn entre dans le Robert ». Je te jure que c'est vrai. Ça s'invente pas quand même. Pierre, la théorie du complot. J'ai entendu plein d'auditeurs qui croient au complot. Alors, vous y croyez aussi? Je sais pas, je n'ose pas ne pas y croire un peu. Personne n'y croit au complot. Faut arrêter de dire des conneries. Personne n'y croit au complot, mais tout de même, il est vrai que ça vient à un moment donné où ce type-là a subi des assauts, des médisances ridicules, il a regardé une Porsche qui appartient à un type qu'il connaît. Ça y est, il a des costumes à 35 000 euros, ce qui est faux, parce
parce que ça n'existe pas C'est reparti. et que c'est des costumes à 35 000 euros et qui va pas chez Steyer. Entre 7 000 et 35 000 Non, euros. mais non, il a des costumes comme tous ces gens-là à 3 4 000 euros, ce qui est déjà énorme. On s'en Très fout, très ça, cher. maintenant. Mais, non, mais je veux dire, C'est plus les costumes, c'est les pipes qui se fait non, tailler. mais alors. mais d'accord. Alors on lui fait 2 procès qui sont ridicules et qui quand même font du bruit. Et en 3e lieu, il arrive juste ce truc-là. Alors, je ne dis pas que c'est un complot contre lui à tout coup. Je dis que ceux qui, cette fois, parlent de théorie du complot ne sont pas totalement dans le incrédible. Ça Voilà prouve ce que je veux juste dire. une chose, c'est que c'est un homme qui se croit invulnérable, alors qu'il est président du FMI et candidat à la présidence de la République, il s'en fout de monter dans une Porsche et éventuellement, si les faits sont avérés, il agresse une femme de ménage, c'est qu'il se croit invulnérable. C'est tout. Non. C'est un truc. Tu veux que je dise le pourcentage que je crois qu'il y a 10% de chances que ce soit pas vrai. Mais ces 10% existent parce que ça arrange trop de monde, cette histoire. D'accord, Voilà. si on propage la théorie du complot sur toutes les ondes comme on peut l'entendre, alors il faut aussi dire que ceux qui prétendent que ça ne ressemble pas à Dominique Strauss-Kahn nous mentent, puisque on sait tous, et hélas, ça m'a choqué, mais hélas, la seule, et Dieu sait qu'on sait que je ne partage pas son opinion, mais la seule qui a été sincère hier dans toutes les radios et toutes les télés, c'est bien Marine Le Pen, puisque personne dans le milieu journalistique et parisien n'est surpris par ce qui est arrivé. Personne. Tout le monde sait que il a à plusieurs reprises, effectivement, non pas séduit, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que cet homme est un séducteur. C'est choquant parce qu'un séducteur, ça n'est pas ça. Oui, c'est vrai, séducteur. Séducteur, c'est Pierre Bénichou, c'est un mec séducteur, voyez. Il y a quand même une grosse différence entre un homme séducteur et un homme pressant. C'est quand même c'est vrai. deux choses différentes. Et on a tous eu des témoignages, y compris parmi des gens très proches dans notre équipe, du fait que cet homme est un homme pressant. Alors il faut arrêter que les types comme Le Gouen et autres défenseurs de Strauss-Kahn nous disent que cette histoire ne lui ressemble pas. Moi je veux bien qu'on parle de la théorie du complot. Mais alors, il faut aussi dire la vérité, parce que c'est pas bien Vous avez raison, mon cher Laurent. Ben oui. Il y a en effet des présomptions, puisque on l'a souvent vu un peu trop chaud. Cela dit, c'est justement pour ça que, comme c'est quelqu'un, si on avait dit Monsieur Couve de Murville a niqué la femme de ménage et il lui a arraché les yeux, personne ne peut le croire, parce que Monsieur Couve de Murville, c'est pas un niqueur. Bon. Quand on veut faire endosser le costume du violeur à quelqu'un, il vaut mieux que ce soit un niqueur. Donc le niqueur, on dit c'est un violeur. Et tout le monde dit ça m'étonne pas plus que c'est un niqueur. Et voilà. Pierre Bénichou. Vous le fermez votre clapet, Pierre Bénichou, on est d'accord, mais sauf que il y a un niqueur, moi ça me dérange pas que quelqu'un soit niqueur, comme vous dites. Il y a être niqueur et il y a presser et harceler des femmes. C'est très différent. Mais remarque, mais là, pardon, Caroline, mais Des fois, si tu presses pas et tu harcèles pas, tu niques pas. par contre, pour tous ceux qui doutaient qu'il était pas proche du peuple, là, c'est une femme de ménage, c'est quand même une belle preuve. Et hélas, multiplier l'idée que ça puisse être un complot et multiplier l'idée que et tous ces défenseurs qui arrêtent pas de dire que ça lui ressemble pas, tout ça fait encore le lit du Front National. Donc il faudrait à un moment donné que les Alain Duhamel, les Olivier Mazerolle et autres éditorialistes politiques qu'on a entendus toute la journée hier, qui savent très bien toutes ces accusations qu'il y a contre Strauss-Kahn, disent un peu la vérité, parce que ça ferait du bien de temps en temps. Voilà. Olivier Mazerolle, il était pas défenseur à 100%. Non, si la femme de ménage dit la vérité, l'harcèlement. Non, il y a un truc qui m'intrigue. Je suis pas en train de dire qu'elle dit la vérité. Je suis pas en train de dire qu'elle dit la vérité. Oui, Je oui. suis en train de dire que la vérité serait bien que tout le monde la dise aussi. Voilà, Oui, c'est on tout. dit, voilà. Pierre, t'imagines, non seulement il s'est fait sucer, mais en plus il avait une vue sur la mer. Ça fait beaucoup. Et à New York, c'est faisable, mais pas dans Manhattan. Pas à Cannes. Pas près de Times Square. Il a en vu tout sur cas. Luxon, c'est pareil. Diane. Mais ça me donne envie de paraphraser Clémenceau, tout ça, puisqu'on parlait de Couve de Murville. Il voulait être César, il ne fut que Pompée. Très joli, on se retrouve après la pub. En tout cas, s'il y a une phrase qui a été prononcée hier toute la journée, c'est il faut respecter la présomption d'innocence. C'est vrai. Et on va la respecter aussi parce que effectivement, ça peut être, comme le dit Pierre Bénichou, à 5% un complot, mais auquel cas, il faut aussi donner les autres versions. C'est ça que je veux sûr dire. que s'il est déclaré coupable, la phrase d'Anne Sinclair va sonner bizarrement.
je demande de la décence et de la retenue. C'était pas les termes que j'aurais choisis. Ah oui, pourquoi? Si jamais il s'avère qu'il est accusé, j'aurais choisi d'autres termes. Vous savez qu'on est écouté aux États-Unis, hein, parce que Daniel Evenou est cité par les sites internet américains. Ils ont bien entendu. Ils ont pris un extrait de l'émission, je ne sais plus de quand ça datait de cette histoire, mais c'est marqué Daniel Evenou, a French actress and wife of a former socialist minister, said on French radio, c'est-à-dire chez nous, hein, French radio, who hasn't been cornered by Dominique Strauss-Kahn, qui n'a jamais été coincé par Dominique Strauss-Kahn. C'est cité par la presse américaine. Daniel Evenou va être dans le procès. Va être interrogé par le FBI. Je vous jure que c'est vrai. Oh là C'est là. quand même incroyable. Ça se trouve, elle est chez elle, il y a des mecs du FBI en train de frapper à sa porte. À mon avis, ils vont vite repartir. Daniel Evenou, French actress and wife of a former socialist Yes, who minister. hasn't been cornered by Dominique Strauss-Kahn. Dans tous les cas, que ce soit un complot, pas un complot comme certains le pensent, ou effectivement qu'il ait commis cet acte on ne peut plus imprudent et violent, si acte de violence il y a eu, il vaut mieux que ça arrive pour la gauche maintenant que pendant la campagne, une fois qu'il serait candidat, ou même une fois qu'il serait président de la République, parce que c'est quand même pas une très belle image de la France, Pierre Bénichou. Je voulais me faire défendre le violeur. Je vous dis que les violeurs, les violeurs sont la pire engeance. Ça s'appelle en prison, on les appelle les pointeurs, et ils font le ménage dans la cellule. Hein, les autres prisonniers ne veulent même pas leur parler. Le viol est la chose qui me fait le plus horreur, parce qu'on abuse de la faiblesse de quelqu'un, et on a de l'amour par la violence, qui sont deux choses atroces. Bon, cela dit, si vous devez faire dire ça, je vous le dis. En revanche, je dis que tant qu'on n'a pas prouvé que quelqu'un était un violeur, autant ne pas le dire. Et si jamais il est président de la République, j'espère qu'il s'en souviendra. Non, ça m'a fait de la peine quand même ce matin de Pour le qui, voir pour me lui noter. Quand ça, c'est c'est président vrai, de la ouais. République, Qui que ce soit, ça fait Qui que ce soit, qui dit non. voilà, Ah bah, aussi oui, coupable évidemment. puisse-t-il être ou pas, je n'en sais rien après tout, mais un homme atteint comme ça, menotté, montant à l'arrière d'une voiture, Surtout ça m'a pour une fois, les attristé. menottes n'étaient pas en fourrure. Non, il ne faut pas se moquer. Il est dans le malheur. Mais non, mais c'est vrai qu'il Ah est dans le oui, malheur. mais bon, il est dans le malheur, il est dans le malheur. Non, mais c'est vrai que t'as jamais fait À ça. l'étranger, ils se bien. foutent bien de nous. Moi, j'étais à Berlin ce week-end et Ah à oui 2-3 heures du matin, c'est un Allemand qui m'a collé son iPhone sous le nez en me faisant et ils sont bien foutus de notre gueule. Je peux vous dire Ah, bah, qu'à l'étranger, en ah, tout bah, cas, ça fait pas du bien à l'image de la France qu'ils soient Bien coupables ou sûr, non. c'est sûr ça. Mais Non, c'est vrai que... les Allemands sont foutus de notre gueule de façon un peu plus violente. Déjà. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Diane Ducré, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Caroline Diamant et Titoff sont avec vous jusqu'à 18h, ainsi qu'Alexandra et Gilles qui vont participer au premier challenge. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurent. En Charente, vous êtes, c'est bien ça Alexandra? Oui, c'est ça. Maritime ou Charente-Charente? Charente. À Merci beaucoup. Saint-Laurent-de-Cerise. Pourquoi vous vouliez savoir ça, Pierre? Non, mais ça va pas. Parce que je suis du Vous 17. travaillez au FBI, vous voulez tout savoir? Mais non, moi je veux le Charente-Maritime, moi. L'île de Ré. Ah oui. Enfin, non, je suis né là-bas, moi, c'est une vieille famille de l'île de Ré, Bénichou. Oui, c'est une vieille famille de marins, burinés. Faites quoi dans la vie, Alexandra? Actuellement, je suis en congé parental. Très Oh, bien. tiens, comme par hasard. Et avant, faisiez quoi avant d'être en congé parental? Travailler dans un supermarché. Gilles est à La Rochelle. Ça, c'est en Charente-Maritime, vous voyez, Pierre. Ah, oui. maritime. Bonjour Gilles. Bonjour, C'est un derby finalement qu'on offre aujourd'hui à nos auditeurs. Faites quoi vous à La Rochelle? je suis actuellement demandeur d'emploi dans notamment la vente de jeux vidéo. La vente de jeux vidéo. Bah, écoutez, Ah c'est... bah là, c'est vraiment un créneau, là où j'ai quelques places. Là. Ah ouais? Ah oui. Qu'est-ce que vous connaissez comme jeu vidéo, Pierre? Comme jeu vidéo, bah, je connais pas les mingas. Les quoi? Les mangas. Les mangas. Les mangas. J'ai compris, Paul. Ah, le manga, ouais, les jus de fruits. Ouais, puis encore. Moi, ce qui m'étonne, c'est que je le Les comprends quand échecs, même. le jeu de dames, le jeu de loi.
Le jeu de loi. Les flippers. Les flippers. Les petits chevaux. T'as du jukebox? Le baby fou. Le baby. Le bowling. Gilles, Alexandra, vous allez peut-être partir pour un véritable îlot avec un jardin verdoyant et fleuri, niché sur l'île de la Lagune, pour un séjour de rêve où l'ensoleillement est garanti. Dès qu'on franchit le pont de bois menant sur ce lieu féerique, le dépaysement... C'est où? C'est où? Accoucher d'un lieu. Le suspense est insoutenable. Ce ne seraient pas les mêmes communicants que DSK qui écrivent tout ça. Mais c'est où ça? Mais c'est où? Non, Non. Picardie, Mais je sais pas, c'est toujours pas écrit. Bon, Ah non, mais- voilà. Alors attendez, je vais vous lire le texte qu'on me donne tel qu'il est. Je vais vous dire comme c'est quand même à Ouais. ce point travaillé. Niché sur un véritable îlot avec un jardin verdoyant et fleuri. DSK, ça serait pas niché. Hein. L'île de la Lagune vous accueille pour un séjour de rêve où l'ensoleillement est garanti. Dès que l'on franchit, garanti chez Strauss-Kahn aussi. dès qu'on franchit le pont de bois menant sur ce lieu féerique, le dépaysement est instantané. L'hôtel 4 étoiles vous propose des junior suites et suites confortables et spacieuses, toutes avec terrasse, avec femme de ménage qui frappe avant d'entrer. Oh, c'est nul. À la belle saison, une navette assure vos déplacements jusqu'à l'aéroport en cas d'urgence. L'aéroport d'où? Entre le port privé et la grande plage de sable fin. Mais d'où? Mais où? Mais de quoi? Laissez-moi vous parler du restaurant L'Allemandin, Ah oui. dirigé par Jean-Paul et Catherine Hartmann. Ah, Jean-Paul et Cartier Hartmann. Un macaron au guide Michelin n'est plus à faire. Ça doit pas être. Je préfère les macarons au café, moi. La réputation n'est plus à faire du restaurant. Le chef saura vous transporter vers des destinations... À l'aéroport. C'est le même qui conduit. Mais où? Mais écoute, je rêve de lire des trucs pareils. où? Le chef saura vous transporter vers... Ils ont pris des nouveaux stagiaires au service pub. Le chef saura vous transporter vers des destinations gourmandes où la recherche et l'expression de sa créativité sont toujours de mise. Mais qu'est-ce qu'il écrit où? Qu'est-ce qu'il écrit où? Qu'est-ce qu'il écrit bien, ce Vermus? Hein? Ah, ce Vermus, il écrit. Hein. Nous vous offrons en fait un week-end gastronomique avec demi-pension dans cet hôtel de luxe situé À Center Park. à Saint-Cyprien. Tout d'un coup, ça. Je sais même pas où c'est, Saint-Cyprien. C'est où ça? C'est où Saint-Cyprien? C'est pas dans les Pyrénées, ça, Saint-Cyprien, c'est dans les Pyrénées. Ouais. Il fait beau là. Voilà un beau prénom. Jules est Hercule, Cyprien, il est musicien. Maman est somnambule. Moi, je ne m'en fais pas, papa, Jules est Hercule. Et tu montes comme ça. Oui, très bien. Comprends? Alexandra, Gilles, vous avez bien entendu Cyprien, il est musicien. Vous êtes musicien, Cyprien? Non, il s'appelle Gilles. La question est... Personne n'est là qui s'appelle C'est la ville, Cyprien. Saint-Cyprien. La question... C'est Cyprien qui va aller à Saint-Gilles, c'est ça? Tu t'adresses à une ville, là, Pierre. C'est Gilles qui partira peut-être à Saint-Cyprien. La question est toute simple, Alexandra et Gilles. À mon avis, il vous faut moins de 10 secondes pour y répondre. Ça va donc être une question de rapidité. Avant mes camarades, vous allez sûrement pouvoir me dire de quoi et par quoi a été éclaboussée la veste blanche de Martine Aubry ce week-end. L'affaire DSK. L'affaire DSK. Ouais, mais tu l'as cherché en posant la question comme ça. De quoi et par quoi la veste blanche de Martine Aubry a-t-elle été éclaboussée ce week-end? Par du champagne? Par du champagne, évidemment. Caroline Diamant, bonne réponse. Parce qu'ils ont gagné la coupe. Ils ont gagné. Mais enfin, Gilles et Alexandra. À Lille. Plus simple, c'était dur. Ah ouais, bah, qu'est-ce qui vous est arrivé, Alexandra? Eh ben, j'ai pas pensé au foot. Eh ben Eh oui, oui. mais en ce moment, pourtant, il n'y a que ça. Hein. Je peux même vous dire que c'est le footballeur Hazard qui a fait sauter le bouchon de son énorme bouteille. Je vous en prie quand même. Je lis l'article C'était à Jéroboam ou à... de Farid Zouaï dans Disons, il faut le laisser tranquille, DSK, maintenant. Hein. Chaud, c'est hurlé. Ça Pour continue. le champagne, c'est bon. Chaud. C'était sur la place de la mairie. Il y avait 15 000 supporters arborant les couleurs de Lille. Et là, à un moment donné, le footballeur Hazard a fait sauter le bouchon de son énorme bouteille, éclaboussant la veste blanche de Martine Aubry. Franchement, Martine Aubry, que ça faisait bien plaisir quand même de se voir. De se faire éclabousser la Non. veste, ça faisait longtemps. De se faire torcher, ouais. Mais non,
Je veux dire par là que ça y faisait un peu, ça y faisait du bien. un peu des vacances parce que. Un petit sas d'air frais. Ben ouais. Il décompressionne. Ah oui, au moment où tout est difficile. Oui. On va se faire tacher la veste par un peu de champagne, c'est agréable. Ben oui. Par une Ça énorme porte bonheur. bouteille. Et surtout. par une énorme Ce serait par bouteille. une petite bouteille, je dis pas. Et C'est moins en rigolo. plus, par hasard. Oui. Tu penses? En tout cas, ça va me permettre de ne pas avoir à répéter tout le texte de ce que vous avez gagné, puisque vous avez perdu. On vous embrasse, Alexandra et Gilles. Qui a-t-on vu en smoking gravir les marches du palais samedi à Cannes, ce qui a surpris nombre d'observateurs? Joey Star. Joey Star, non, ça c'était normal. Il Bah était oui, quand il même est en compétition. en Oui, mais enfin, compétition. Joey Ça- Star en smoking, c'est pas. Tu vois, Ça a, un surpris rappeur. ça a surpris personne, mais moi on m'a vu monter les marches. Oui, mais enfin, vous avez déjà porté un smoking. Bah bien sûr. Lui, Ah, on c'est peut, le smoking qui est étonnant. lui, on peut affirmer que c'est la première fois qu'on le voyait en smoking. Alors, Joey humain, Star, c'est c'est un Joey homme, Star. un homme Pardon ou- Un homme ou une Un bête homme qui a failli être accompagné par des bêtes. Par des bêtes. Ouais. C'est Tarzan? Non. Brigitte Bardot. Non, Ah, non, Attends, un homme, j'ai dit Brigitte Bardot, vous êtes gentil, vous. Il venait défendre un film. homme qui a failli être Il venait accompagné- défendre un film. Oui, Un oui, film oui. avec Donc, des animaux. Oui, il y a des animaux dans le film, enfin pas que. Il a joué dans le film. Non, je crois pas. Non. Ah, un film on d'animation l'aperçoit peut-être, C'est j'imagine. pas le truc Kung Fu Panda. Non, il témoigne, j'imagine. Ah ça, moi, José Bové. José Bové, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est vrai que c'était surprenant de le voir en smoking. Ah oui, c'est le film sur le Larzac. Je vais Mais vous- rien ne m'étonne de ce mec-là, moi. je vais Ah vous bah pas- si. Mais il peut avoir la publicité pour McDo dans un an, moi. Il est bon, le McDo. Est-ce tout qu'il ça. était en ça lui va fibre de bien. bambou, son Ah non, son mais smoking. c'est quand même incroyable de le voir en smoking, José Bové, monter les marches à Cannes, quand même. Monter les marches avec leur brebis leur a été refusé, mais ceux qui sont venus défendre le documentaire Tous au Larzac, parmi lesquels José Bové, ont monté les marches samedi à Cannes. Et José Bové avec un nœud pape, C'est vrai. chemise blanche Ouais. et costard noir. Mais il a quand même gardé un petit badge avec écrit dessus Larzac. Ah, quand même. Ouais, et c'est, un petit bout de Roquefort dans la moustache. Ouais, toujours. Et je crois qu'il y avait de la paille dans ses chaussures. Pierre, c'est quand même marrant de voir Bové Non, monter les... Beauvais ne m'a jamais fait marrer. Ah oui. Ça m'a toujours semblé ce qu'il y avait de pire dans le genre. Oui, mais ça y est, regardez. Gardarem, Lou Larzac. Ça y est, il finit par vous ressembler maintenant, vous voyez. Il est... C'est vrai qu'il se ressemble. Ouais. Et- Quoi ta gueule? Je vous ai entendu dire ta gueule tout doucement. Pierre. Ta gueule. Faut dire qu'on a vu Pierre. J'ose pas le regarder quand je dis ça parce que je veux faire semblant que ça vient de quelqu'un d'autre. Ta gueule. Mais Pierre. Mais non, quoi je ressemble à Beauvais? Mais Il y en a marre. on t'a vu avec un smoking nœud pape, c'était Oui, formidable. mais d'accord, mais vendredi tous soir. les gens qui portent un smoking ne ressemblent pas à Beauvais. Non, mais enfin, toi, oui. C'est le contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous étiez enfant, Avouez que c'est pas de la très bonne foi, ça. Je ressemble à Beauvais. Pourquoi? Il sait pas quoi dire. Quand vous étiez enfant, il dit, je ne crois pas ce que j'ai à voir avec José. mais si, je veux dire par là qu'il y a un an, on le voyait encore en sabot avec sa pipe, pas d'électricité chez lui. Ah oui, et un peu comme moi quand j'étais enfant. ça, Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai, Pierre. d'accord. Bon, c'est pas parce que je viens d'un milieu très modeste qu'il faut se moquer de moi. Quel chanteur a prêté serment samedi dernier? Amaury Vassilé. Non. De ne plus jamais refaire la revision de la chanson. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Oui. Sur ma vie, je t'ai juré un jour, c'est ça, non? De t'aimer Jusqu'au dernier jour de mes jours. Non, 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 non. J'avais jusqu'au bout. On va dire, le mon Dieu des hommes. Ça ne peut pas trouver une femme de ménage qu'on s'en débarrasse. Il m'a séquestré et il m'a chanté des chansons d'avant-guerre. Voilà ce que je veux dire. Alors donc, ça c'est bien lui. Ça, c'est la preuve. Il vous a touché, non. Il m'a chanté des trucs super vieux. Ça, quand même, c'est le truc, pour revenir à l'affaire DSK, c'est le truc auquel j'aurais pas pensé. C'est que j'imaginais pas qu'on pouvait le mettre on appelle ça un line-up, c'est ça? Oui. Que les flics l'aient mis au milieu de 4 autres pour personnes. qu'elle le reconnaisse. Ça, alors ça paraît Oui, non, mais absolument c'est incroyable. ridicule. C'est ridicule parce que quand c'est
c'est quelqu'un d'inconnu. Oui. On monte 5 personnes et on dit lequel vous en... Ouais. Quand elle dit Monsieur Strauss-Kahn, Monsieur Strauss-Kahn a essayé de me violer. Elle dit pas Monsieur Strauss-Kahn, elle le connaît pas. C'est pas Non, elle le connaît pas, non. Bah non, elle le connaît pas. mais il est pas connu aux États-Unis. Elle dit lequel c'est? Elle dit c'est celui-là. Et puis tout le monde ne connaît pas tout le monde. Mais non, mais elle le connaît pas, Strauss-Kahn. Dans tous les hôtels de luxe, lorsqu'il y a des personnalités internationales et de très très grande importance, on fait un brief à tout le personnel en indiquant croyez quelles sont ça, les vous chambres. Ah bah bien sûr. Toi, t'as Ah été bah femme oui. de chambre, toi. Hein. Oui, ça je confirme. Oui, mais il n'y a pas la photo oui. du mec. On dit, ça c'est quelqu'un d'important, mais elle sait que c'est le patron du Fonds monétaire, peut-être. Mais c'est évident qu'elle connaissait pas sa tête. Il n'est pas connu aux États-Unis. Non, mais ce qui est drôle, c'est de le mettre au milieu de 4-5 personnes. Il n'y avait pas 4-5 personnes dans la chambre. Oui, mais le problème, c'est de mettre. Non, lequel Et puis de mettre tout le monde à poil en peignoir. Ouais, Vous l'avez reconnu. Elle a reconnu Si, sa si, tête j'ai bien de boire, j'habite. Michel. Ça s'appelle le Quelle horreur. T'as dit je viens de boire. J'ai bien de boire. C'est l'accent de. Ah Parce oui, qu'elle est de latinache. boire. oui. Ah oui. des- C'est les V en B, pas les. Elle est C'était pas voulu. portugo-new-yorkaise. D'où vient cette jeune femme charmante? On l'a pas vu, on sait rien si elle est charmante ou Cette pas. jeune mais il femme pourrait charmante, montrer sa grâce- tête, parce qu'on verra grâce tout de à suite laquelle la France si elle est coupable ou pas. déshonorée. La France est déshonorée, vous trouvez, Pierre? Moi j'ai mal à la France un peu, hein, les gens qui disent J'ai c'est pour mal à la France. Arrêtons ces conneries. C'est vrai, t'es assis dessus là. Il y a Bernard Debreu qui va pas tarder à passer. Quel chanteur a donc prêté serment? Oui, alors, prêtez serment. Alors, c'est Qui pour s'est une- marié, un mec qui s'est marié. Un mec qui s'est marié. Dernièrement. Voilà. Voilà. Pas du tout. Charles Trenet. Mais Charles Trenet. On C'est prête marié ce serment. week-end. Au tribunal, c'est au tribunal? Oh, Charles Trenet. Parlons-en, tiens, Charles Trenet. Est-ce que c'est quelqu'un qui a témoigné dans un procès? Non, Donc c'est pas au tribunal et c'est pas un mariage. non, Est-ce qu'il c'est pour une association, une non. religion? Non, non, Est-ce non. que c'est quelqu'un qui a reçu, qui a été décoré? Non, non, Non. Quel chanteur a prêté Bah, il a rien serment fait d'intéressant alors. samedi? Ah, si. Non, c'est un chanteur qui a un chien qui s'appelle Serment. Et il a prêté. Et il y a un copain qui partait à la chasse. Et il a dit, est-ce que tu peux me prêter serment? Alors, il lui a donné son chien et il lui a dit, fais gaffe à mon chien, il s'appelle Serment. Parti avec serment. Non, mais c'est facile, On sait pas quel chanteur a prêté serment. On a des futurs présidents de la République qui se déjugent à New York devant tout le monde entier. Et on va savoir quel chanteur prête serment. Soyez un peu sérieux, Ruquier. Qu'est-ce que quand même. foutait Linda de Souza dans cette chambre d'hôtel? Elle était Bénou. Non, revenons au chanteur qui a prêté Alors, c'est un serment. chanteur français. Non. À quelle occasion on prête serment? Ah bah, c'est à vous de Ah, dire. quand on prend la nationalité américaine, Oui, par on exemple. prête serment. Voilà. Alors Qui peut-être aurait que fait c'est ça quelqu'un qui vient d'obtenir la nationalité américaine. Pas du tout. C'est un chanteur français? Non plus. Alors attendez, j'ai peut-être une idée. Ce serait pas Sir Paul McCartney? Pas du tout. Ça aurait pu. Sir Paul McCartney, t'es fort. Mais c'est un chanteur très connu ou très très connu ou Encore très, quand, très, très quand on connu. dit ça d'Elton John, ça va parce que c'est une Ouais. frangine. Mais pour ma carte, Ils étaient mignons au mariage de Kate. Sir Winston Churchill. Oui, bah, Sa excusez-moi. Majesté le roi Il du est pas Maroc, mais sir, arrêtez vos Paul connards, arrêtez de McCartney. dire les titres. Il Tu n'a dis pas été simplement fait sir Victor par la Hugo, reine. Pierre Bénichou, tu dis pas des trucs comme ça. Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Si tu devenais sœur, je dirais Sir Pierre Bénichou. Encore, vous diriez sort sourire, ça nous donnerait l'occasion de passer. Dominique Nick. Ça, c'est vachement. Alors, quel chanteur a prêté serment? Un chanteur célèbre. Célèbre? Non, pas connu, je pense. S'il y a une page entière Moyen. s'il y a une page entière dans le JDD, Est-ce c'est que qu'il n'est votre pas question connu. est tordue? Est-ce qu'il y a un... Pas du tout, elle est un- nette, précise, claire et sans. Sans bavure. Elle est Alors, pas, il n'est pas français. La mienne n'est pas tordue. Il n'est pas français. Est-ce qu'il est américain? Non. Est-ce qu'il est italien? Non. Est-ce qu'il est espagnol? Nous, on le connaissait Est-ce pas. qu'il a prêté serment? Oui, c'est la question.
Ah, nous, on le connaissait pas très On bien. ne le connaissait pas très bien et c'est grâce au fait justement... De l'Eurovision? Non, de ce qui lui arrive qu'on... Ah, c'est vrai qu'il faisait du feu. Comment ça, du feu? Attention, Ah, il nous Mais prépare quelque chose. Il s'appelait Devigne, tu vois. Alors, tu me le prêtes ton serment. D'accord, Voilà. ouais, ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui a témoigné lors d'un procès? Pas du tout. Et qu'il est devenu français. C'est pas bête d'essayer de faire comme Caroline Diamant, de C'est pas drôle, réfléchir. mais dans le mouvement. Ah ouais, mais Après- c'est dur. Après, faut en avoir les moyens, évidemment. Mais Mais Caroline a l'intention, en En tout fait, cas. c'est quoi. c'est une manière de jurer fidélité. de- qu'est-ce qu'on fait quand on prête serment? On prête serment à quelle Alors, occasion? quand on devient médecin. avocat. Quand on devient médecin. Non, médecin. c'est pas ça. Une conversion religieuse. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je vous entends chanter dans votre coin avec votre jus d'orange, là. Hein? Est-ce qu'il a prêté serment parce qu'il fait partie maintenant d'un jury, genre dans une émission de télé-réalité? Non, Ouais, ouais, c'est Non, ça. une conversion religieuse. Non, peut-être. non, 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 non. Il est allé voir le pape. Non, non, non. Le pape est venu On le prête voir. serment dans quel cas? Non, mais écoutez, je pensais que la réponse allait fuser. Enfin, Bah écoutez, vous aimez bien quand on sèche. Alors, on connaît la réponse, on fait semblant de sécher. Tu depuis le parles, début. Il est entré en politique. Il y a, attendez. sœur sourire et prêtre Il est serment. entré en politique et il a prêté serment sur une constitution. C'est le prêtre serment. plus qu'entrer en politique, il a. Bonjour, Il a mon été père. élu. Il a été élu? Eh ben, c'est le nouveau président d'un pays qu'on connaît pas Ah, le bien. président d'Haïti. Le président d'Haïti. Ah, c'est Wycliffe Jean. Mais non. Tu nous dis un chanteur. Ouais, mais il est chanteur à la base. Il est Ah, il est chanteur. chanteur au départ. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Non, mais c'est pas un chanteur Mais qu'on oui. connaît du tout. C'est pas Le gentil. chanteur Il est Michel. chanteur, Mais comme bien garçon. sûr, il est chanteur. Michel Martelly a prêté Ouais, ouais. serment samedi. Il a été élu président, ça on le savait déjà depuis plusieurs semaines. Mais c'est ce week-end qu'il a prêté serment pour son pays, Haïti. Michel Martelly, 50 ans, idole des quartiers pauvres de Port-au-Prince. Ah ouais. Il a prêté serment puisqu'il devient le 56e président d'Haïti. Et oui, c'était un D'accord. chanteur. Qui peut me chanter une chanson de Michel On, Martelly? on a même passé ici même Mais bien sûr, moi, je connais C'est très vrai. tête chauve, on le surnomme. Ouais, bien sûr, on le sort là. Pourquoi il a pas de cheveux? Il n'a pas de cheveux. Non, pas parce qu'il a beaucoup de cheveux. Oui. Elle est con, la mienne. Elle Mais est non, con. je plaisantais. Sweet Mickey a prêté serment. C'est une bonne réponse de mon Joujou, la star de Cannes, Joujou. Alors c'est vrai que Joujou a été la star à Cannes. Fallait le Pourquoi voir avec sa petite cravate, son petit costume. elle est dans C'est une superbe. Alors là, les gens le confondaient avec Jude Law. C'est fou, ouais, ouais. Ah, c'est vrai, hein, Attends, Pierre. Mais non, puis il T'as était plus de formidable. Moi, cheveux. je l'avais mis dans ma poche intérieure. Il sortait. C'est ça qui est Tout le pratique. temps avec sa petite tête comme ça, tu te souviens, hein? On rigole bien tous les deux. J'ai gardé un très bon souvenir de Cannes. Ah oui. Parce que d'habitude, on se fait chier. Ça. Et là, oui, comme oui. j'en avais pris le parti de pas aller au cinéma. C'est vrai. Non, On ne pas aller au cinéma, c'est chiant. On avait nos émissions à faire. On rentrait. On rentrait à l'hôtel. On se reposait un peu. Hein. On rentrait à l'hôtel. On était dans l'hôtel déjà pour faire l'émission. Ouais, En fait, ouais, on ouais, n'est non, pas mais je- sorti de on est l'hôtel. pas sorti. Oui, on n'a pas vu la mer, ces conneries, le vent marin, tout ça. Et le retour. Le soir, on allait, on buvait beaucoup d'alcool, on revenait, on redormait. On faisait ça. Les 3 semaines sont passées, mais vraiment comme ça. hein. On est resté 3 jours, Pierre, pas 3 semaines. Ouais, mais on peut Enfin, mentir à c'est trois- l'antenne. on est resté 3 jours, 3 Et, nuits. bah, si on ment pas à l'antenne, où on ment? Non, mais c'est vrai qu'on a passé des Ouais, bonnes, c'était sympa, bonnes ouais. soirées, C'était sympa. sympathiques. Très bonne semaine. Pierre nous a invités dans un grand restaurant Non, mais non. chez Félix. J'ai cru que Ah c'était non, mais non, à pas- manger pour chat au départ, mais au départ pas du tout. Ça a été un très bon restaurant. Non, très bien mangé. pour Bon, moi, on a c'est mis du rien. temps à le trouver, hein, le restaurant. moi, Ah c'est non, rien, pas tant que ouais, ça, pour 1h15 à peu Mais non, près. tu sais pourquoi ils veulent Pourquoi il est pas sur la croisette? Parce qu'ils veulent marcher. Ouais, mais c'est En qu'il y a des province, dès qu'on marche, c'est pas loin. Non. Oui, c'est- On est pour 10 minutes, tu marches pendant 20 minutes, tu deviens fou. T'es là, il n'y a pas un taxi qui passe, il n'y a rien. T'es là, tu marches. Alors, c'est le Césic, pardon. Mon patron, il a un téléphone qu'il y a marqué des itinéraires dessus. Une sorte de GPS, quoi. Tu vois, comme il appelle GPS. Bon. C'est une application iPhone. un Une GPS. application iPhone. Alors, il regarde, il nous dit, Un GPS. C'est Grinder. et il nous dit, c'est à droite. Alors, on va à droite, comme ça, le con, il se gourre. Et moi, je dis, mais non, je crois que, mais non, comme ça. Et il marche. Le temps que tu te retournes, ils ont déjà fait 200 mètres. Ils marchaient une vitesse, tu veux pas savoir. C'est des anciens pauvres, tu comprends. Ils fuient la police. Moi, je me bagnote comme ça. Eux, tu les vois, ils sont comme ça dans la rue. Alors, évidemment, alors qu'on se serait arrêté, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais dit, allô, taxi? Oui. Bonjour, oui, vous m'avez reconnu, oui. Alors donc, venez nous chercher et on nous amène au restaurant. Tandis qu'il marche. D'ailleurs, la vie en province, c'est absolument absurde.
Parce que tout le monde marche sans arrêt. T'as remarqué ? À Paris, personne marche. Tiens, des fois, j'oublie mes jambes à la maison. Mais non, c'est vrai. Des fois, il met pas de chaussures. En tout cas, on a mangé de très bons poissons. Ouais. C'était. Tu vois, comme genre. Vous avez eu quoi? Une petite sole, vous Alors, il demande une sole. Dis donc, on avait des. Ouais, les grosses portions. D'un coup, on y amène sa sole, dis donc. Une sardine. J'ai trouvé que c'était énorme. plate. Toute petite. S'ils servent les plats à la taille des clients. Alors, il dit. Mais oui. Moi, je vais pas y aller, ils vont me servir une baleine. Ils vont arriver avec une marmite. À la preuve, ils m'ont donné une raie. Elle est pas très. L'autre, elle a eu un ton. Et heureusement, j'étais pas là. J'aurais eu des moules. Oh non. Et Stevie, là, tout de suite, tu l'as purée. Non, c'est pas possible, ça. Oui, non, c'est Pas possible. Alors que, en plus, vraiment, je trouve que, comme notre amie Isabelle Motro, qui était la seule fille avec nous elle ce est soir-là, charmante. était d'une- Elle vous rend le double aussi, cette question de distinction. elle hein, était pas de d'une problème. beauté. Vous l'avez Ouais, trouvée plus belle. Ah, je suis distinguée, contente parce plus que je suis allée dans charmante, sa chambre la plus- conseiller. Ah, c'est vous qui Il l'avez prêtait conseillé du rouge à lèvres, Ah tout ouais ça. Parce que C'est pour vous qui l'aviez maquillée et tout. Non, mais je lui ai laissé mon rouge à lèvres pour qu'elle ait quelque chose d'un peu lumineux. Et j'ai trouvé que sa robe était très jolie. Ah Et ouais. je lui ai dit ce qu'elle devait mettre avec. Moi, j'ai fait pareil avec Joujou, c'est moi qui lui ai serré son nœud. Ouais. Mais non, mais j'aime bien. Il fait ça bien. Hein. Oui, tu lui as mis des. Vous n'aviez En Amérique, on va en prison pour moins que ça. Hein. vous n'aviez pas de femme de ménage. Non, alors il dit, elle est petite, ma sole. Et votre femme lui dit, mais non, monsieur, comme ça, il dit. Et puis il réfléchit un peu, il dit, mais c'est parce qu'on coupe la tête. Il dit. Il me sole comme ça. Et même pour lui, c'était pas assez, je te jure. Tu peux pas savoir, c'était. Tandis que nous, le loup, oh la vache. Oh, comme loup, écoute, je te jure, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient avec nous. Il y a que nous trois qui étions ensemble. Ah ouais. Parce que Isabelle, les, Isabelle, deux autres, Ouais, on est au les courant. deux autres, il y avait le regretté Stevie. Oui. Il a pris un peu d'homard. Et puis il y avait. Bah, il reste entre rebeux. Et il y avait la distinguée Motro. Qui était là, mon Dieu, non, je ne bois pas. Putain, la troisième bouteille de chambre. Ah, l'équipe en goguette, c'est quelque chose. Dis donc, j'ai raté une belle soirée. Vous avez surtout raté Anne-Solène Hatt. Ah oui. Parce qu'à la soirée, Qu'est-ce qu'elle est drôle. à la soirée Jean-Paul Gaultier où nous sommes allés, belle paf, soirée. on est tombé sur Anne-Solène Hatt, ma fiancée. J'ai J'ai vu. Est-ce qu'elle est bien. Même Joujou m'a même envoyé une photo. J'ai fait des Elle tas a de une photos avec ma figure- Elle a fiancée. une figure de petite asiatique toute mince, toute mignonne. Et quand tu la vois debout, on veut un mastar. Non. Ah, je te jure, c'est le corps crois que d'Anthony t'habitais Quinn. grosse, c'est pas possible. Le corps d'Anthony Quinn. Non, elle est costaud, elle est bien, je te jure. Puis elle est pas trop mince, elle est gentille. Elle est pas trop mince. Elle est pas trop mince, elle est gentille. Oui, Franchement, oui, si elle nous écoute, je pense que ça va lui faire plaisir. la Je crois description. qu'elle va bien Ouais, tomber. ouais. Le corps de ma star, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on ait dû lui faire. Non, elle de est ma toute star. sa Je vie. veux dire, elle est pas de mi-portion, quoi. En tout cas, moi, pendant ce temps, j'étais au festival. J'ai vu un film magnifique. Tu veux pardon, parler vas-y, Excuse-moi, vas-y. tu veux parler peut-être On s'en fiche du cinéma à Cannes. Alors, Je sais pas vous, mais le retour, c'est terrible. Après une semaine comme ça, quand tu rentres à la maison. Ah oui. Ouais, mais moi, chez moi, personne n'était maquillé, personne habillé. ah oui, Tout le monde tirait la tronche. oui c'est vrai, moi pareil. Ta fille n'était pas en fourreau, Non, la mais meilleure. ma fille, elle Avec pleurait. des talons. Ta femme avait pas de Il y a talons. ma mère à la maison, en pyjama. Bon, du coup, Ma femme pas maquillée. J'ai Ouais. dit, qu'est-ce que c'est que Du cette coup, t'as ambiance sorti J'ai dit, direct. qu'est-ce que c'est que cette ambiance de merde à la maison? Pareil, moi hier matin, j'étais dans Pas mon lit, photographe. je veux appeler le room service, je trouve pas le bouton. Moi, Non, mais après, on est déphasé. moi, j'ai croisé ma concierge, je lui ai dit à quelle heure je peux monter les marches. Elle m'a dit comment. On va se gêner sur Europe 1. Moteur. Action. Ça tourne. C'est la question cinéma. Bah oui, justement, quand même, intéressons-nous tout de même au cinéma et aux films présentés à Cannes. Vous avez vu le film de Maïwenn, Magnifique. Titoff, Police, magnifique.
vrai film magnifique. Isabelle Motro nous en avait parlé déjà, mais elle a été projetée Elle aussi. est bien cette critique. Non, j'allais dire c'est un vrai chef-d'œuvre, mais bon, moi je suis pas critique de cinéma. Mais non, mais t'as le droit de Mais trouver c'est qu'un vrai film que est un en plus chef-d'œuvre. ça fait l'unanimité, c'est-à-dire que c'est rare que dans un film tu passes du rire aux larmes comme ça. Vous m'emmerdez, écoutez. Maïwen, elle est belle fille. Hein. Ah oui. Oh putain, je la trouve Ah, formidable. elle est jolie. Ah bah ouais. Non. Elle a un petit Et puis- côté Adjani sauvage, encore Ouais, plus sauvage. Un côté ravissante et un peu moche en même temps. Elle a un côté. Ah voilà. Non, mais j'adore ça. Elle est Non, un peu mais jolie, quand il mais parle de toi, Pierre, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Alors l'autre, c'est un master, Anne Solenat. Elle est la ravissante, physique tu de dis Bloc, qu'elle est quoi. un peu moche, Mais non, vous avez pas compris justement que la beauté est faite de contradictions comme ça. Et Bah, moi, c'est j'ai une- pas compris ça, Si tu c'est une petite. Ben, c'est comme toi, c'est vrai que tu as un petit corps avec des grandes jambes. Ah, c'est vrai que ça m'intéresserait, parce que en fait, vous êtes jamais décrit physiquement. Si vous deviez vous décrire physiquement, Pierre, comment vous vous décririez? Oh, allez, une chanson. Allons-y, Une non, chanson. c'est intéressant de savoir comment, s'il fallait faire une description de vous, une auto-description. Laurence d'Arabie en moche. Un autoportrait. Comment vous feriez, Pierre, alors? Moi, je me décris pas, moi, je laisse. Non, mais quand tu vas sur Georges Mythique. Clooney par en vieux. Non, rien à voir. Ah non, c'est elle qui a parlé. C'est Me regarde gentil, pas comme Georges ça. C'est la dame, hein. Moi, j'ai Georges rien dit. Clooney en vieux. C'est marrant parce qu'elle est Georges Clooney avec les sourcils. Le café grand-père, quoi. C'est Georges Clooney avec les sourcils pas coiffés, Ah ouais. quoi. Quand je pense que je la trouvais bien les premières fois que je l'ai vue. La question cinéma va concerner... Comment je me décrirais? Je ne sais pas, le mec. le mec il lâche pas. Ah, ça fait 10 minutes qu'il cherche. Ah, mais il a trouvé. Allez. Non, j'ai horreur qu'on parle de moi, continuons. Je ris de me voir si belle en ce moment. Oui, en physique. Je suis trop, beau, un peu oui. trop avantageux, peut-être. Non, moi. Très grand. Donc Quelqu'un qui fait de l'ombre. c'est pas du film de Maïwen dont je voulais parler, mais du film avec Jean Dujardin. Oui, le le regard, surtout. Le film de Michel Hazanavicius, un film muet. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un film muet à Cannes. Oui, pas tant que ça, parce qu'en 83, il y avait déjà un film muet qui s'appelait Robolote, un film de Jacques Richard avec Jean-Pierre Léaud. Donc, vous voyez, en 83, déjà un film muet présenté c'est à pas Cannes. Ça récent. vous arrangeait qui parle pas, Jean-Pierre Léaud. Et alors, justement, 20 minutes aujourd'hui rappelle tous les films muets qui ont existé ces 30 dernières années. Je vous parle pas du début du cinéma. Où Ouais, là, qui était cinéma muet au départ. Évidemment, au départ, ils étaient tous muets. Mais par exemple, en 1976, Mel Brooks avait signé une comédie muette qui s'appelait Silent Movie, le film silencieux, le film muet, en 76. Un film dans lequel seul un mot était prononcé. Un seul mot. Mais par qui? C'est pas celui-là, non, il y a le mime Marceau. Attends, là, Par le mime Marceau. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo, Michel. et c'est quoi le mot? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas quel est le mot, On mais se ce va. qui est Il rigolo, croit c'est qu'il dit chut. ce qui est rigolo, c'est que ce soit le mime Marceau C'est excellent. Hé, taisez-vous. qui prononce le seul mot du Eh film. oui, à l'époque, ça avait Silence. fait du bruit. parce que Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Dormir un peu, je vais mettre mes lunettes de sommeil et je vais dormir. J'ai lu. Je vais mettre mes lunettes de sommeil, il faut avouer Mais que non, c'est mais assez je ne sais joli. pas de moi, parce que je l'ai lu cette nuit dans le bouquin où on disait les meilleures paroles de Antoine Blondin c'est le 20e anniversaire de la mort, qui était un grand écrivain et qui était le roi du calembour, de l'à peu près, des jeux de mots, et qui disait des choses comme ça. Il a mis ses lunettes de sommeil, je trouve que c'est très joli, voilà. Alors je vous en ai fait bénéficier. Passons à autre chose. Vous parliez de mon physique. Oui. Alors au départ, Un peu de musique avec un Zaza peu de musique, comme ça je réfléchirai à ce que j'ai de mieux, les épaules. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. La dernière heure de l'émission avec Michel Bernier, Diane Ducré, Caroline Diamant, Titoff, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Bonsoir Sandrine, bonsoir Rémi, vous êtes là vous aussi pour affronter mes camarades dans le deuxième challenge de cette émission. Sandrine est à Bordeaux, c'est bien ça? Oui, bonsoir tout le monde. Tout Bonsoir, faites quoi à Bordeaux? à fait. Pas grand-chose en ce moment parce que je suis arrêtée depuis 3 mois, donc en convalescence et j'essaie de guérir avec On va se gêner et on ne demande qu'à en rire. Ah ben on vous souhaite alors un prompt rétablissement et vous allez affronter Rémi qui lui est à Fukuoka au Japon, c'est bien ça Rémi? Non. Oui,
oui, tout à fait. Bonjour tout le monde, bonjour à l'équipe, aux spectateurs, bonjour. C'est quelle heure? C'est de quelle région du Japon? Il est 6h pareil que chez vous, presque. Ah. On l'entend bien. Il est quelle heure chez vous? On l'entend bien malgré son masque à gaz. C'est dans quel coin du Japon, justement? Au sud du Japon, tranquille, une belle ville, il fait super beau, on va faire un petit barbecue là ce soir. Ah oui? J'avais cru entendre que vous vouliez venir au Japon cet été, mais que vous aviez annulé. Oui, un peu, oui. Bah oui. Moi je vous dis, venez par ici, c'est super. Ouais, je vous invite bah, dans mon restaurant si vous voulez. Ouais, peut-être attendre un peu quand même alors. Attendez un peu, une petite dizaine d'années quoi. Comment ça se passe, votre troisième bras? Vous êtes content ou pas? On va attendre que tu nous envoies quelques photos de toi, tu vois. Je suis déjà assez radioactif de par mes activités, n'est-ce pas? Ah, ouais. Mais où il va les chercher? Mais le festival de Cannes continue. Alors on va attendre un peu, Rémi, d'autant que moi je vous propose de plutôt vous venir à, ça tombe bien vous appelez Rémi, à Saint-Rémy de Provence. Vous, Sandrine, je ne sais pas qui gagnera ce séjour dans une bastide magnifique du XVIIIe siècle, une propriété de la même famille depuis 1887. C'est devenu un hôtel 4 étoiles, il s'agit du château de Roussan. Le château de Roussan a été décoré avec soin dans un total respect des lieux et de son histoire. Tout le mobilier et la déco de l'hôtel sont composés de meubles et objets rares, souvent uniques. Les chambres et les suites du château de Roussan vous assurent pour autant le plus grand confort. Une vue imprenable sur le parc de 6 hectares, la chaîne des Alpilles, ou sur sa longue pièce d'eau et l'allée majestueuse de platanes séculaires. Et puisque vous serez au cœur de la belle Provence, le chef Pierre-Louis Poise, pas Poise, Saint-Pierre, Poise, enfant du pays, se chargera de vous faire déguster au restaurant gastronomique de l'hôtel une cuisine en Provence. Avec du poivre et du sel. Laurent, il faudrait nous prévenir lorsque la personne qui écrit ces textes et fait un recueil de poésie, qu'on achète le bouquin, quoi. J'aimerais avoir le coupable. Non, mais je pense qu'il se fout bien de ta gueule quand même. Moi, je pense que le mec qui écrit ça, il se dit, tiens, c'est Laurent qui va le dire. Pour info, Gustave Eiffel a doté le château de Roussan d'une splendide verrière. Ah, d'une tour, je croyais. Châteauderoussan.com pour tout savoir, Sandrine ou Rémi. Ça fait très 17e sur votre prochain week-end. Voici la question. Dans la nuit de samedi à dimanche, Sandrine et Rémi. Écoutez bien, Il était à poil. Vous êtes pas... Mais non. Dans une chambre. Vous êtes prêts? 18e étage. Sandrine et Rémi, la question est très facile. Il faut profiter des 10 secondes d'avance que vous avez sur mes camarades. Il a séquestré. Dans la nuit de samedi à dimanche. Il a fermé la clé. Il a des cheveux poivre et sel. Quelle opération porte ouverte? Ah bah c'est le Dans la nuit de samedi à dimanche, quelle opération porte ouverte a intéressé 2 millions de personnes? 7e nuit de musée. Pardon? La 7e nuit des musées. La 7e nuit des musées, si c'est Rémi qui l'a dit, c'est lui qui a gagné. Bravo Rémi. De toute façon, moi je ferai le voyage à Sandrine parce que... Wow. Qu'est-ce que vous dites, Rémi? Il offre le voyage à Sandrine. Waouh! C'est super. Non, mais ça qui est Ouais, formidable. grâce à vous, de toute façon, tous les jours, je suis content de vous écouter, c'est le grand plaisir. Oh, c'est cool. Sandrine. C'est facile d'inviter c'est quelqu'un beau. dans un pays où personne ne veut aller. Non, il lui file son voyage. Je croyais qu'il voulait À Saint-Rémy. J'ai pas compris. Il lui file, comme il veut pas payer le billet d'avion pour venir à Saint-Rémy de Provence, ce radin. Non, mais Peut-être non. qu'il est généreux. Franchement, Il file. non, il est super généreux. Il est c'est pas généreux, bien. c'est qu'elle est en convalescence. Oh. Merci rigoler Rémi. un peu, non Enfin, Non. c'est surtout Sandrine qui devrait vous dire merci, hein, Sandrine? Oui, je suis tout émue, c'est très gentil de sa part et franchement ça fait super plaisir. Et vous envoyez une carte postale. Ah ouais, vous envoyez une carte postale à Rémi, on va vous donner son adresse. Ah bah avec plaisir. Oui, si possible, des photos, enfin. Surtout que Il vous expliquera par téléphone. Puis on va là et en prison à New York aussi. On va. le château de Roussan qui fait poète-poète, par exemple. Hein, des choses un peu rigolotes, quoi. C'est Le fou. château château de de Roussan Roussan qui fait poète-poète. Je l'ai pas compris, Non, celle-là. c'est la carte postale poète. C'était pour dire qu'elle gagnait un week-end au château de Roussan et que quand elle va aller au bureau de tabac d'à côté du château de Roussan, qu'elle va faire tourner, comment on appelle ça d'ailleurs, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Tu sais quoi? Non, mais il y a un nom. Tu fréquentes trop Pierre Bénichou. Les trucs qui tournent, là, comment on appelle ça? On appelle Un manège? ça... La tournette à carte Un postale. tourbillon des... Il tourne Un tour des quais. Depuis que mes parents ont vendu le bureau de tabac, je connais plus ça. Pas un téléphone.
téléphérique, C'est un nom en quoi En quoi Bon, le truc qui porte les cartes et qui tourne. un Tancarville. Ah, bah ouais, tu Non, vois. il faut pas lui en vouloir, il est un peu pont. Hein. Ça ressemble bien à Port-Jartel, Tancarville. Il est quand même parti sur Tour Eiffel et Arc de Tancarville. Triomphe. hein. Mais oui, Mais j'étais c'est les pas loin. monuments de Mais sa non, jeunesse. c'est en Normandie, c'est lui qui s'appelle, il y a un Tancarville, machin. Mais il y a Vérifiez, mais je suis sûr qu'on appelle ça un tank. J'ai choisi un liquide de comptoir. Non, Tancarville, c'est pour étendre le linge. Mettre le linge. Ah voilà, c'est ce que je disais. C'est pareil au Havre. Moi, je viens du Havre. en fait. Tancarville, pourquoi Mais qu'est-ce qu'ils font nos deux auditeurs là Ah bah, ils ont l'air de bien s'entendre. Mais dis donc, j'ai Je l'impression comprends que... pas. Je veux dire qu'à toute l'équipe, si tous les auditeurs de repas qui viennent dans mon restaurant, je leur offre une bouteille de vin. Ouais. Sympa. Il est Comment où il s'appelle votre Il est où ton restaurant? resto À 3 pattes. Au Japon. À Fukuoka. Ça Et s'appelle Merci Akata. merci à Kata. Très bien. Donc, Un tous resto les qui s'appelle auditeurs Kata, moi je suis pas emballé. Hein. Sandrine, vous êtes contente? Oui, franchement, c'est très gentil et je peux en profiter pour remercier l'auditeur. C'est vraiment super gentil et je profite vite fait de votre antenne pour passer un petit message Je vous en et prie. dire merci à tous les gens qui m'aiment et qui me soutiennent dans cette dure épreuve qui me touche depuis 3 mois, que je les aime et leur dire merci. Eh ben nous aussi, alors on est de tout soutien avec vous. On vous embrasse, Sandrine. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Ah, ça va nous changer de l'affaire DSK. Un invité qui n'a rien à voir avec ce dont tout le monde parle. Tant mieux, ça va nous faire du bien. Donc c'est un homme. À vous de poser les questions qu'il faut pour tenter de l'identifier. C'est parti. Alors, est-ce que vous êtes un garçon invité d'honneur? Est-ce que vous portez des lunettes? Mais, Ouais, oui, ou un il lit les sonotone, réponses. on sait pas. Non, mais j'aime bien, il hésite à dire oui comme si ça allait Alors forcément nous faire trouver il n'y a qu'un homme à lunettes. D'accord, mais on vous connaît publiquement avec vos lunettes? Non. Ah, vous les mettez juste pour lire Pour travailler. Ou quand il D'accord. y a du soleil, oui, voilà. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Ah oui. Vous avez des enfants? Non. Non. Est-ce que vous entendez des ronflements? Pierre Bénichou, vous ronflez dans le micro au moment où on doit... Pas non. Vous voulez qu'on réécoute? Tu sais qu'il est vachement mieux sans ses poils Quand des je parle oreilles. pas, je m'ennuie. Quand je parle pas, je Et nous, m'ennuie. c'est l'inverse. Eh ben parlez Parlez, posez des questions. Bonjour à tous. Bon réveil. Bonjour à tous, ça y est, J'ai perdu maintenant. mon Mont Blanc. Je suis désolé, invité, c'est un peu le bordel dans cette émission. Ton excusez-moi, yaourt, invité. ton stylo ou ton yaourt? Attends. Tiens, il est là, il est Est-ce là, que il est là, vous il vous est là. Il est là, engagez Pierre. publiquement pour des causes, des grandes causes? Est-ce que vous avez défendu une organisation, une association? Oui. Est-ce que vous êtes parisien? Oui. Est-ce que vous êtes engagé dans la politique? Non. Est-ce que vous faites du Vélib? Pierre, faites pas. Non. Si, parce que je suis quand même quelqu'un de pas engagé avec une intelligence pareille. Et vous faites, mais vous prenez, vous écrivez quand même des textes qui ont rapport avec la politique. Oui. Oui. Voilà. Vous êtes journaliste? Non. Non. Est-ce que vous triez vos ordures? Non. Non. Oui, il a Il s'en décidé fout. de pas te parler. Il prend pas le Vélib, il trie pas ses ordures, il a pas d'enfant. C'est pas un écolo. Est-ce que vous avez un statut m'intéresse. Facebook? Pardon? Est-ce que vous avez un statut Facebook? Non. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est vrai qu'on a pas mal progressé. Vous savez que notre invité d'honneur a réalisé des films, qu'il a écrit des scénarios, qu'il a joué parfois, mais pas dans ses films à lui. Qu'il a une autre activité que vous n'avez pas encore devinée en revanche. Est-ce que c'est une activité physique? Non. Est-ce que c'est une activité qui est quand même liée aux deux précédentes, c'est-à-dire à la réalisation et À l'écriture. À l'écriture. Oui. Oui, Oui, c'est pas une activité complètement différente. Alors Non. qu'est-ce qui pourrait être lié à part la production et le jeu qu'on a déjà Ah, évoqué la musique aussi. Vous écrivez peut-être de la musique. Non, Non. Non, il a dit non. Est-ce que vous chantez? Non plus. Mais c'est quand même une activité artistique, on est d'accord? Ah oui, très Oui. artistique. Ah, vous peignez. Vous êtes Oui. décorateur, en fait. Tu veux Vous dire oui. décorez. Oui, aussi. Vous décorez. Vous Aussi. décorez. Très Aussi. décoratif. Vous designez. Aussi, oui. Non, et vous faites de la photographie surtout. Non. Voici un indice supplémentaire. Vous aurez compris qu'il s'agit d'un Un hymne hymne. national, mais encore Mais- faut-il
Encore faut-il l'identifier, évidemment. Vous savez d'où vient cet hymne? Oui. Parce que vous avez dit que vous étiez parisien, donc a priori, si vous êtes parisien, vous n'êtes pas étranger. Bah, c'est idiot ce que vous dites. Parisien, ça veut dire habiter à Paris. Peut-être qu'il est né ailleurs. Non, mais la façon dont tu lui as posé la question, est-ce que vous êtes... je pensais que ça voulait dire, est-ce que vous êtes né à Paris? Ah non, parisien, ça veut dire quelqu'un qui habite Paris. Donc vous n'êtes pas pas parisien, c'est quelqu'un qui a de la classe, de l'humour, Voilà. de la drôlerie. Donc vous Qui a venez un chapeau sur le côté, une pochette. quelques poils dans les oreilles. Parisien. Est-ce que vous êtes d'Andorre? D'Andorre? Dandy. Pardon? Est-ce que vous êtes de Andorre? Voilà. Ça aurait été intéressé Pierre Bénichou. Moi, ça m'aurait intéressé. Vous pouvez nous acheter 2-3 paquets de clopes? Il aurait reconnu l'hymne. Vous avez des origines européennes? Oui. Suisse? Belge. Non. Italien? Monégasque? Bon, on va pas faire tous les pays, hein, s'il vous plaît. Non, quand même, on peut demander un ou deux. Est-ce que votre nom... plutôt balte. Est-ce que votre nom est à consonance étrangère? Un peu, oui. Un peu. Et votre... Est-ce que si on savait le pays dont c'est l'hymne, on vous identifierait quasiment immédiatement? Est-ce que vous êtes très associé à ce pays? Ça, c'est une bonne question. Ouais, vraiment. Elle est bien cette question. Super. Un oui est insuffisant, c'est un peu compliqué de répondre à ça. Mais Ce serait pas suffisant, mais ça vous aiderait bien. Ça nous aiderait bien. C'est Voilà. pour ça que vous voulez pas qu'on trouve le Ouais. pays. Voilà. Bon. Bah, c'est Très pas que bien. je veux pas que vous trouviez. Si, je veux que vous trouviez, mais je veux pas qu'on vous le donne. Alors, donc vous avez fait des... vous êtes l'ami introuvable de ce pays aujourd'hui. Vous faites plutôt des films, je dirais, intello? Moi, je ne crois pas, non. Lui ne Ça croit veut dire pas. oui. Ah, ça veut dire oui. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, quoi? Il croit pas. Il le croit pas, mais... Ah oui. Les gens vous le disent, mais vous, pour vous, c'est naturellement que vous le faites comme ça. Alors, Est-ce qu'on se connaît? Personnellement, je ne crois pas. Vous vous en souviendriez, croyez-moi. Est-ce que l'un de vos films a déjà été primé à Cannes? Non, il a dit non. Il n'est pas allé à Cannes. Il n'est jamais allé à non, mais il a Cannes. pu y Donc aller a quand même. priori, Est-ce il serait que descendu vous pour faites prendre la des palme. films avec des gens connus à chaque fois? Oui, Mais connu? très connu. Vous faites plutôt très des connu. films de fiction ou des films qui racontent la vie des gens? Fiction, c'est le mot. Ah, fiction, c'est le mot. Ah. De Science-fiction. Science-fiction. Oui. Des films de D'accord. science-fiction Est-ce que vous français. êtes... Ah, pardon, je pense que j'ai trouvé. Allez-y, Michel. Est-ce que vous êtes dessinateur? Oui. Moi aussi, j'ai trouvé. D'accord, ok. Ah bah alors voilà. Est-ce que vous avez déjà réalisé de nombreux clips? Nombreux, non? Est-ce que vous Quelques savez clips. que dans quelle année chinoise nous sommes? Quel animal, vous voulez dire? Est-ce que vous avez réalisé des pochettes de Attendez, disques je comprends pas la question de Caroline Diamant. Nous sommes dans, vous savez, chaque année, il y a en Oui, astrologie. l'animal. Voilà. il y a- L'animal. Et alors, c'est quoi l'animal? Est-ce que c'est un animal qui vous est proche cette année? Mais c'est l'année du lapin. Ça, oui. Voilà, c'est un animal. Voilà, donc moi je sais qui c'est. Voilà, moi aussi, je pense. Et j'ai vérifié. Sans que personne ne comprenne comment j'ai vérifié. C'est l'année du quoi? Du chat? Attends, donne, je Du vais lapin? Du lapin? C'est l'année du chat. Non, mais si vous avez trouvé, Oui. les trois filles ont trouvé? Ouais. Ouais. oui. Jérémy, vous avez trouvé? Bah, j'ai une idée, mais l'histoire de l'animal de Caroline, Oui, ça moi m'a perdu là. Titoff, vous avez trouvé aussi? Non. Pierre Bénichou, vous avez trouvé? Oui. Allez-y, Pierre. Monsieur Philippe Geluc. Philippe Geluc, pas du tout. Allez-y, vous. Est-ce que vous êtes Johan Svar? Non. Est-ce que vous êtes Enki Bilal? Enki Bilal. Bravo, Michel Bernier. Enki Bilal est notre invité jusqu'à 18h. Il a été découvert par Michel Bernier et Diane Ducré. Il est avec nous à l'occasion de la sortie chez Casterman d'une nouvelle BD qui s'appelle Julia et Rohem. On doit deviner Roméo et Juliette derrière ce titre. Oui. Oui. Si on est malin, oui. Mais au bout d'un moment, c'est très clair. Au bout d'un moment, oui. Alors évidemment, si on lit la BD, on comprend. Encore que on n'est pas du tout dans l'histoire de Shakespeare qu'on connaît. Non, on est au début dans une espèce de logique westernienne. On a des personnages qui se rencontrent et petit à petit, on se rend compte que peut-être, à travers les noms, une espèce de coïncidence patronymique un peu bizarre, on se dit mais ça nous rappelle quand même certains personnages d'une grande tragédie et puis ça s'emballe à un moment. Mais pourquoi? Parce que ce sont les deux amoureux sont de familles opposées ou de milieux opposés ou de... Non, justement là, j'ai dégraissé totalement l'intrigue de Shakespeare qui est quand même assez. C'est bien de dire j'ai dégraissé. Oui, non, mais parce que J'ai dégraissé Shakespeare. Non, le pitch est assez simple, hein, de Roméo et Juliette. plaisantais, ouais. Non, mais il est assez simple, mais il y a par contre énormément de personnages, c'est très bavard.
Moi, j'ai fait évidemment quelque chose de très épuré, qui mettait en valeur l'histoire d'amour et surtout qui mettait en valeur la manipulation d'une planète sur ses survivants. Donc c'est une épreuve que subissent ces gens et... On est donc, une fois de plus, dans le futur. Un futur proche, oui. Un futur proche, parce que vous pensez que la planète va vraiment, réellement bientôt être détruite? Non, elle va pas être détruite. Non, c'est pas du tout pessimiste, puisque le coup de sang, c'est un terme humain. Elle se recompose. Elle est bienveillante envers les hommes, les animaux. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de catastrophiste. Et votre Roméo et votre Juliette, ou plutôt votre Rohem et votre Julia, ils sont chargés de repeupler cette planète, alors? Ils font partie de ceux qui vont faire repartir les sociétés, oui, l'amour, une histoire d'amour, ça. Mais quand vous dites que c'est repartir. dans un avenir pas très lointain, je voudrais savoir pour quelqu'un qui a votre imagination, votre talent imaginatif, ça veut dire combien de temps? Ça veut dire 18 siècles? Ça veut dire 1000 ans? Ou ça veut dire dans 15 ans? Non, il suffit de voir comment ils sont habillés, comment ça fait référence quand même par exemple, il y a un hôtel dans ce désert qui est un vestige d'hôtel inachevé qui provient d'Abu Dhabi. Donc vous connaissez tous Dubaï et les constructions hôtelières absolument incroyables qui s'y déroulent. Donc ça veut dire qu'on est forcément dans les 20 ou 15 ans qui viennent, je sais pas, mais le problème n'est pas là, c'est des personnages qui sont nos contemporains. Non, mais dans les 15 ou 20 ans qui viennent, c'est une réponse nette. Des références culturelles. Ah oui, on voit même, il y a même des voitures, des Ferrari, des choses comme ça. Il y a pas. Alors, ce qui est intéressant dans cet album, et c'est le cas dans plusieurs de vos albums, c'est l'emplacement. Moi, ça m'intéresse parce que je lis pas beaucoup de bandes dessinées. Je suis toujours resté aux vieilles BD de mon enfance, genre Tintin, Milou et compagnie. C'est l'emplacement, ce qu'on appelle les bulles. Là, il y en a quasiment pas en fait. Il y a un texte off qui est très important, qui est celui du narrateur, un peu, qui est le personnage qui mène la danse et dont on comprend à un moment que c'est le frère Laurent de la pièce. Et puis, il y a quand même les personnages, ils parlent aussi, c'est dialogué évidemment, sauf qu'à un moment donné, ils se mettent à parler de Shakespeare, donc dans la langue de Shakespeare. Et là, c'est totalement absurde, parce que ce dérapage, ils ne le contrôlent pas. C'est-à-dire que c'est Shakespeare qui prend possession d'eux et qui va les entraîner vers la tragédie. Sauf que le personnage qui se rend compte qu'on est en train de refaire le remake, il décide de sauver les deux amants. Donc c'est un peu ça l'enjeu du... C'est très ludique, en fait. En fait, c'est pas la première fois que vous vous intéressez à Roméo et Juliette, puisque je vois dans votre bio que vous avez déjà dessiné les décors et les costumes de Roméo et Juliette de Prokofiev. Pour un ami. Pour Angelin Preljockaj, oui. Ouais. Donc ça, effectivement, j'ai connu, mais je connaissais avant aussi, dans une rencontre théâtrale, j'avais eu l'occasion de connaître Shakespeare. Et c'est une langue qui me touche énormément. Je trouve que c'est une très très belle langue, même si elle a un peu vieilli. La traduction, c'est celle du fils de Victor Hugo. Et donc, ce qui était intéressant, c'était ce côté décalé, plutôt que des personnages qui sont forcés de parler Shakespeare. Tu traduiras Shakespeare et moi, je regarderai la mer. Il avait dit Victor Hugo à son fils, quand il a dit mais qu'allons-nous faire, père, à Guernesey, il dit tu traduiras Shakespeare et moi je regarderai la mer. Et c'est en fait Victor Hugo qui a traduit Shakespeare, qui a tout fait. Le fils faisait pas grand-chose. C'est vrai. C'est mon avis. Comme quoi, une chambre sur la mer. Il a surtout. Vous étiez voisin avec eux, comment vous savez? J'étais avec Juliette pendant longtemps. non, mais il a surtout fait une préface pour les traductions, qui est un véritable livre sur Shakespeare. C'est peut-être pour moi un des plus beaux textes de Victor Hugo. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi vous êtes-vous privé, vous qui êtes un dessinateur de bande dessinée, quand même, de la couleur, pour avoir fait ce sépia, ce beige, que je trouve d'un chic fou. Ça se passe dans le désert. Non, mais qui quand même demande une explication que je demande à l'auteur et non pas au commentateur. Très bien, Pierre. C'est une très bonne question. Vous aviez raison, il est pas mal quand il s'endort. C'est une excellente question. Tu vois? Pourquoi? Alors non, c'est monochrome. En fin de compte, j'ai travaillé sur un papier teinté au crayon noir gras. Je donne tous les détails techniques. Il y a des rayons de blanc, de bleu légèrement et de rouge lorsque c'est nécessaire. C'est une question de technique que j'emploie que pour 3 albums. Tous ceux que j'ai fait avant sont peints. C'est de la couleur, de la peinture, de l'acrylique même. Donc là, j'avais envie de faire une pause et de revenir au dessin pur. Donc là, on est dans un traitement graphique de dessin. C'est un travail considérable, parce qu'il y a combien... Ça, c'est beaucoup moins considérable que la peinture complète. Je veux dire. Mais c'est il y a combien de planches, là? L'histoire fait une
pas loin de 100 pages, donc il y a une centaine donc multiplié par 3, 400. 400, tu te rends compte, Et c'est en plus, 400 je crois tableaux, savoir quoi. que vous avez dû dessiner, non pas par planche, mais dessin par dessin. Oui, c'est un choix, ça. Pour oui. la version, parce qu'il y a une version iPad. Oui, mais ça, j'ai dessiné image par image pour une question de liberté, de souplesse, de montage. C'est comme un film. Hein. C'est-à-dire qu'on peut lire votre BD aujourd'hui sur nos... Pas encore, mais ça va être mis en ligne bientôt. Oui. Ça, c'est quand même nouveau et moderne. C'est nouveau, moderne, mais tous les éditeurs commencent à s'intéresser à ça, à se déboucher, et les auteurs aussi, je pense. C'est le nouvel album d'Enki Bilal, découvert par Michel Bernier, dont on reparle dans un instant. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. En tout cas, je ne sais pas si vous allez me le rendre, peut-être Michel Bernier, l'album de... Non, on veut le garder avec Vous Pierre. détestez la bande dessinée. Eh ben oui, justement. Il déteste tout. Hein. Pierre. C'est pas de la bande dessinée, ça. Ah, c'est pas de la bande C'est pas de la dessinée, bande ça. Non, ça c'est de l'art. C'est pas de la bande, c'est pas des petits Mickey. Splash. C'est vrai, il n'y a pas d'onomatopée dans mes histoires. Ah, voilà. Non, mais c'est beau. Ce côté hyper réaliste, vous êtes venu depuis que c'est à la Ce mode. sera la dernière question. Ou vous avez toujours été. C'est pas hyper réaliste, c'est un Enfin, réalisme comme décalé. Ouais. Ouais, c'est pas hyper réaliste. Non, mais c'est comme il y a un côté figuratif très Oui, très c'est précis, figuratif, quoi. figuratif, très, ouais. très comme ça. Oui, c'est une conversation que j'ai avec Monsieur Bilal. Vous êtes tranquille. Le nouvel album d'Enki Bilal, c'est chez Casterman. Ça s'appelle Julia ROM. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Merci à vous.